Dans 3, 2, 1, tu peux descendre. 3, 2, 1. Wesh les Belges, aujourd'hui on se retrouve au printemps. On est dans un tout nouvel étage et je suis avec l'homme le plus beau d'internet apparemment. Mandro, est-ce que tu vas bien? C'est ça qui est dommage, ça va bien toi. L'espace a ouvert hier au 22 septembre, un espace vintage, full vintage. De ce côté-là, il y a des marques un peu plus créateurs, il y a des pop-up qui vont tourner un petit peu, mais ici, je trouve que c'est trop lourd. Est-ce que tu sais ce qu'on fait aujourd'hui Mandro en vrai? En ça. On m'a dit il y a défi, tout ça. On sait que tu aimes Converse. On sait aussi que tu adores la mode et les créateurs. Effectivement, oui. Récemment, il s'est passé une petite collaboration, toute petite collaboration entre Converse et Rick Owens. La boîte, elle est balèze, ça veut dire que la paire, elle est balèze. Là, c'est la Turbo WPN Mid. Et moi, j'ai la Turbo Dark. Et aujourd'hui, le défi, c'est tout simplement de faire 2 tenues avec ces 2 paires. Ok. Tu peux. Vas-y, ok. Voilà la partie homme. Pour voir les pièces, je vais guetter en rapide la partie femme aussi, parce que je pense qu'il y a peut-être des pièces qu'on peut récupérer. Why? Quel why? Jean-Paul Gaultier. Ah, il y a même la photo avec la pièce, c'est ouf. En vrai, toi, tu peux mettre 3 tailles différentes. Toi, tu peux mettre M, L, XL, double XL, même triple XL si jamais. Et en vrai, j'en parlais tout à l'heure avec Chasseur. Genre, Printemps, ça a été créé en 1865 par Jules Jalouzeau. En vrai, quand tu regardes genre l'évolution de la boutique, c'est incroyable. Déjà, ils ont été précurseurs sur plein de trucs. C'est eux qui ont inventé les soldes. Limite avant Internet, ils avaient créé des systèmes pour pouvoir récupérer les commandes des gens qui étaient dans d'autres pays, pour pouvoir les expédier. Je trouve que c'est une dinguerie. Et là, le fait qu'ils aient un vrai endroit pour trouver des pièces vintage à l'ancienne, je trouve c'est trop chaud. Là, c'est du Yoji, on a un petit polo avec le petit logo. Le niveau prix, c'est comment? Là, c'est 150 €. 150, ok. Veste Burberry. Ah, c'est vrai que j'ai un petit faible pour ce genre de pièces. Là, on est sur la partie seconde main vintage. Forcément, les pièces que vous verrez ici, enfin, là, je vais pas l'acheter, donc vous pourrez peut-être la retrouver. Mais c'est des pièces uniques. Du coup, vous la retrouverez pas facilement. En ça, c'est pas un peu ton paradis en vrai de vrai? Parce que je vois, tu connais toutes les marques. C'est vraiment l'endroit où tu devais faire du shopping, toi, quand même. En vrai, ouais, c'est du 100%. Je trouve que c'est un bon défi. Et le fait qu'on soit là dans cet endroit vintage, c'est d'art. Parce que souvent, sur des produits comme ça qui sont très récents, on se dit qu'il faut des nouvelles sapes, des nouveaux trucs qui soient aussi récents. Alors qu'en vrai, déjà toutes les coupes ont déjà été faites, donc tu peux les retrouver dans le vintage sûr. Puis voilà, je sais plus où je voulais en venir en fait. Mais c'est des paires qui vieillissent très bien aussi, c'est un bon point chez Rick Owens. Et du coup, ça peut vite aller avec des pièces vintage. Je vais te demander, c'est quoi ta stratégie par rapport aux 2 paires là? Je vais faire une tenue qui est plus ou moins très Rick Owens, avec des pièces Rick Owens pour montrer l'univers de Rick Owens, tu vois. Et je vais faire une tenue un peu plus folle, tu vois. Et Mandro, en vrai, pour l'occasion, c'est quand même mis en Rick Owens, la paire. C'est laquelle tu m'as dit, celle-là que t'as en pied? C'est les Ramones. Ramones que j'avais acheté il y a quelques années, que j'assumais pas, j'arrivais pas à les porter, et du coup je les ai vendus. Cette année, j'ai décidé de les récupérer et de les porter, en fait, de les assumer. Et c'est ce que j'ai fait. Mais sur le marché là, bah oui, c'est pour toi. Ça, tu penses ça? Moi, je porte ça. Sans manche, tu peux porter. Même avec un hoodie, tu sais, un peu blanc, un peu crème. Tu la gardes celle-là? Ouais, je la garde. Parce que là, tu m'as pas dit vraiment la stratégie avec la blanche et la noire. C'est la même stratégie, genre? En vrai, je vais voir. Peut-être que je vais prendre deux vestes, changer les vestes sur une même tenue. Là, je prends vraiment ce qui me fait kiffer. En essayage, je ferai des compositions. En vrai, je remarque un truc, c'est que, après, c'est peut-être moi, mais je me dirige pas du tout vers les pièces avec les monogrammes Gucci, Fendi, tout ça. Et je pense que ceux qui aiment le vintage, ça les intéresse pas non plus. Ils préfèrent avoir des pièces qui sont bien travaillées avec des matières bien recherchées plutôt que d'avoir des gros monogrammes partout. Je pense. Ah, le Colivienne, il est beau. Regarde juste ça, s'il te plaît. Il est beau, hein. Purée de pommes de C'est un terre. Vivienne. Il est les un sons. Il est à 500 €. Ça va. Je pense qu'il est ancien, hein. C'est un OG, un de ouf. C'est un OG de fou. Du coup, là, on était à l'étage 7e ciel, qui encore une fois a ouvert hier. Je ne sais pas quand sort la vidéo, mais on était le 22 septembre. Et l'endroit est incroyable. Quand vous voyez ce vitraux de qualité, si ça pouvait être mon entrée, pour le moment, ça ne l'est pas. Accessoire ou pas accessoire sur tes tenues là? Moi, je suis pas très accessoire. Ah, après, à chaque vidéo, les gens ils disent mais où est-ce qu'elle est? La sacoche de Monroe, j'ai besoin de la sacoche de Monroe. Celle-là d'ailleurs, elle est très belle. Ça, c'était une vente privée, je crois, le maire. Pour la simplicité du produit, c'est très cher. On peut trouver l'équivalent chez un COS ou ailleurs, en vrai. Mais j'avoue, elle est très bien faite. Du coup, là, on arrive au 3e étage, encore un espace avec des créateurs. On est sur Rick Owens, Monroe. On est sur Rick. Je pense que ça va partir sur un pantalon comme as pour la turbo. Le pantalon est bien gelard, c'est ça qu'on veut, un pantalon gelard. Franchement, avec mon 45 en plus, je peux pas mettre un pantalon qui resserre en bas, sinon j'ai perdu total, tu vois. Et là, il va faire grave des plis. Ouais, c'est ça qu'on aime. Après, je sais pas quelle taille c'est là. Là, c'est ma taille. Donc c'est limite un baggy le bail, tu vois. Moi, j'aime beaucoup. Là, Alix, ça là, cette veste. Pour l'instant, t'es de l'autre côté de la barrière. T'es sur les collabs Nike, t'es sur les collabs accessibles, toi. Pas sur le vrai Alix encore. Pourquoi j'ai pas regardé le prix là? Non, ça va me déchauffer de fou là. Eh Monroe, gros, il y a un mec là-bas qui veut te voir. Là, on est sur du Rick Owens 100%. Là, que ce mot, on n'attrape pas par le callback. On attrape directement ici. Moi, je connais pas trop bien Rick Owens. Ça se définit comment en termes de sap, tout ça? Si vous voulez toute l'histoire de Rick Owens,
Recommends a été créé en 1994. De base, c'était des collections femmes. Et il s'est installé, je crois, en 2003 avec sa femme Michel à Paris. Et du coup, il a tout fait de Paris depuis. Il a acheté un bâtiment où il y avait les bureaux de François Mitterrand. Et c'est là qu'il a mis son appartement et son atelier. En gros, c'est vraiment un style un peu emo, punk, un peu goth. Je dirais même street goth, tu vois. Beaucoup de noir et blanc. Et il va souvent sur des nuances un peu kaki, un peu beige. T'as découvert la marque comment? Kanye peut-être, non? Parce que tu me parles de street god un peu tout ça. Après, t'avais Kanye, t'avais ASAP aussi qui en portait. Mais c'est vrai que Kanye, souvent, quand il sortait de chez lui, il était habillé avec une veste Rick Owens. Et en vrai, j'allais diguer, tu vois. Et là, la collab, elle est faite avec son label Dark Shadow, qui est un label plus accessible, qu'il a créé en 2005, je crois. D'ailleurs, la première collaboration sneakers qu'il a fait, c'était avec Adidas. Ensuite, il a collaboré, là, on a vu récemment, en Champion, Birkenstock, Veja. Et là, il fait Converse. Et Converse, c'est grave logique pour lui, puisque la Ramones, il me semble, c'est un groupe de rock de base. Et en gros, qui portait des Converse. Et genre, il les a vu porter des Converse. C'est ça qui lui a donné l'idée de reprendre le modèle. Et il a appelé Ramones pour donner hommage au groupe. En gros, t'es vraiment renseigné, toi. Enseigne, tu vois ce que je veux dire. En gros, petit t-shirt. Ah, mais il fait pas que du noir du coup. Enfin, c'est blanc-noir principalement. Et après, il fait les dégradés un peu beige, un peu gris. Il est un petit peu dans ces couleurs-là, tu vois. Des petites particularités. Comme Margiela, où tu vois, où t'as les 4 coutures là. Et quand même, c'est 2 bandes toujours. Comme un, tu vois. Je trouve toujours ces 2 coutures-là derrière ces sapes. Ou une bande. Comme ça. Genre là, t'as acheté comme ça. Sur cette doudoune d'ailleurs qui est incroyable. Là, j'ai déjà une première tenue où je vais pouvoir même faire du layering. Donc je pense que ça va être ça. Je pense que je vais mettre ça par-dessus. La Jean-Paul? Ouais, un petit. Aïe, ça va voir, hein. Elle est plus longue la chemise que le. Ouais. J'adore. Elle va être plus longue. Contre ça, c'est un peu plus bleu marine, j'ai l'impression là, où c'est peut-être juste le noir qui a vieilli avec le temps, tu vois, qui s'est décoloré. Après, bon. Quand la lumière frappera sur toi, est-ce qu'on verra la différence entre le bleu et le noir? C'est bien ce que je me dis. T'en as 2 des fourrures? Ouais, en gros, j'ai envie de jouer sur encore de la superposition, parce que ça, c'est une fourrure sans manche. Donc tu peux la mettre en dessous et avec une autre fourrure, quelque chose d'animal, tu vois, de bestial qui va aller avec la paire. Et ouais, j'aime beaucoup, tu vois. Maintenant, à voir si superposé ça passe. À tester. Je sais pas si je vais la garder, mais le seul truc qui me gêne, c'est que là, j'ai quand même des pièces qui sont chères, tu vois. Et j'aimerais bien proposer une tenue avec des pièces qui sont pas créateurs. Il y a la sélection 64. En vrai de vrai, tu peux aller chercher des marques qui sont peut-être moins chères et peut-être plus proches de l'univers streetwear, tout ça en vrai. Et je pense que ce sera notre dernier arrêt. Là, on est au 3e étage. C'est le concept 64, chasseur? La sélection 64. Bah oui, de toute façon, c'est écrit sur les panneaux. La sélection 64. C'est quoi ça? Ça c'est univers. Alors c'est un jeu de mots entre uni et vert. Ça fait univers, donc rassemblement. Tu vois ce que je veux dire? C'est une formule éco-responsable. Et en gros, c'est un programme de printemps. En gros, qui réunit tous les labels qui se dirigent vers l'éco-responsabilité. Ça a été lancé en septembre. Là, il y a déjà 300 marques sur les 3500. Et je trouve que c'est d'art qu'ils fassent ça, tu vois. Bah déjà, ça va forcer les marques à aller vers l'éco-responsabilité pour faire partie du programme. En vrai, printemps, c'est une enseigne qui est là depuis. Donc je pense qu'ils ont ce pouvoir aussi de donner la bonne direction aux enseignes et je trouve que c'est archi chaud. Du coup j'ai un peu volé le panneau. Oui, tu l'as volé là. Voilà. La marque n'est plus labellisée. On retrouve Monroe, tu es dans ta zone de confort Needles en vrai. T'as jamais fait un shopping où il y avait du Needles en vrai? J'ai jamais fait un shopping où il y avait du Needles. En vrai, si on doit parler en vrai. Là c'est pas Needles, c'est Blue Marble. Je trouve le pantalon très très cool. Par contre ce n'est pas ma taille. Donc on demandera la taille. Et ce qui est d'art, c'est que tu peux le resserrer comme tu veux sur la paire. C'est-à-dire soit tu le laisses normal, soit tu le resserres sur la paire, tu vois. Là je peux te donner un flow un peu cargo, un peu militaire. Là j'en ai pas cette possibilité, malheureusement. Mais j'avoue que les ensembles sont très très beaux. Après Needles, moi j'ai toujours trouvé ça quand même cher, tu vois. Que Small Street Fighter quand tu veux. Jojo Bizarre Adventure. Jojo Bizarre Adventure. Puis ouais, quand tu veux. Ça c'est mignon. Tout à l'heure je disais pas d'accessoires, mais en vrai, c'est intéressant. Section One qui collabore aussi avec Converse. Hein. C'est la première fois que je vois du textile du coup. C'est très sombre ça. Hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi je disais pièces pas chères, mais là on est sur du de Fursac quand même. Mais le OG, ce que j'aime bien c'est qu'il y a des rappels de gris comme sur le haut. En vrai de toute façon, la roue là elle est libre mon ref. Sinon je pense que ça va être un OG simple comme ça. L'ensemble là il est très très doux. Hein. Je pense que je t'en ai pas montré assez. Cosmo, je m'adresse directement à toi. Je m'adresse aussi à tous les gamers de la communauté et tous les collectionneurs. Là, il y a un nouvel espace qui s'appelle The Good Play Store. Et voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez de belles voitures, de beaux jouets, de belles bornes, d'arcade. En vrai, c'est un espace où vous pourrez trouver des jeux, des figurines et c'est grave d'art. Et je pense vraiment qu'il y a des pièces que vous ne trouvez pas partout. Je vous invite à venir ici. J'ai proposé de prendre un baby-foot pour le street style parce que ça peut aller avec ma tenue. Ils sont mignons les jeux de jeux. Mais en vrai, la série, moi, m'a tué. La série jeux de dames pour les échecs. J'ai envie de jouer. Franchement, ouais. Est-ce que tu peux me parler de la collaboration du coup entre Rick Owens
Owens et Converse, qu'est-ce que t'en penses? En vrai, j'ai pas été surpris quand j'ai vu la collaboration parce que justement, les Ramones et les Géo, tous ces modèles-là, c'était des versions des Converse qui étaient exagérées de fou, tu vois. Du coup, pour moi, la collab, elle était 100% logique. Et tu vois, on se pose souvent la question de ouais, est-ce qu'une marque elle va collaborer avec quelqu'un qui s'est fortement inspiré ou à limite copier certains modèles, tu vois. En vrai, la réponse c'est oui, tu vois. Il y a des marques qui sont intelligentes et qui font ce genre de collab, tu vois. Et Converse, c'est le cas. Et ce que j'aime bien, c'est que porte une vraie attention à toutes ces collabs et à la qualité des produits en vrai, tu vois. Je crois que la paire elle coûte 200 €. La paire d'origine elle est peut-être à 140. Mais pour moi ça les vaut. De toute façon, on a pesé la paire là. Un pied c'est proche d'1 kilo. Le cuir il est incroyable. T'as le petit logo qu'il a créé exprès pour la collaboration. T'as le DRD des deux bandes là aussi qu'on voyait sur les vêtements. La languette exagérée toujours. La petite mention Dark Shadow en bas qui est le label de Rick Owens. Tu mettras le contexte de la Géo Basket qui a été je pense l'inspiration pour cette paire là. Vous verrez les deux paires côte à côte. Vous allez préférer porter celle-ci, tu vois. Là, la collaboration avec Converse, Rick Owens, je sais pas qui a appelé qui, tu vois, mais tu penses que c'est le meilleur modèle pour avoir une première collab avec eux? Genre pour que la collaboration Converse-Rick Owens, c'était le meilleur modèle à choisir? Ou tu penses qu'ils auraient pu faire mieux sur un autre modèle de Converse? C'est Converse qui a contacté Rick Owens. Je pense que c'est Rick qui a choisi directement de travailler sur la Converse classique. Peut-être même lui qui a choisi de travailler sur la version basse. Pour moi, là, il a vraiment fait ce qu'il voulait faire. Celle-ci, j'avoue, je suis un peu moins sûr, même si elle reprend tous les codes Rick Owens et les modèles qu'il a déjà pu faire. Ça, c'est quand même un modèle qu'ils ont relancé en même temps. Genre, en même temps que la collaboration Rick Owens, tu trouvais quand même le modèle de base qui a été en vente et qui était revenu exprès, tu vois. Ils aiment bien faire ça, genre forcer les marques à travailler avec un modèle classique et à côté travailler avec un modèle qu'ils veulent remettre sur le marché, tu vois. Après, ça me dérange pas. Tant qu'en vrai, tu retrouves l'identité de la marque et que le produit final, il correspond aux deux univers, moi, je suis 100% pour. Manrou, tu as trouvé ce qui te fait plaisir? On peut aller. Franchement, ouais, là j'ai fait ma petite sélection. Le stand qui est juste là, comme tu peux le voir, Rick Owens. Donc là, c'est parti pour les essayages. Après les essayages, quand même, il faut. C'est Tristan, petit quand même. Mesdames et messieurs, c'est la fin du défi. Manrou, comment ça s'est passé? T'étais content? Franchement, je vais dire que j'ai eu pas mal de chance. Les produits étaient exceptionnels, l'endroit était exceptionnel, l'accueil était exceptionnel. Voilà, j'ai pris les produits, passé en cabine, ça m'a été et j'ai été ravi. Mais j'espère avoir relevé le défi, voilà, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires si Manrou a relevé le défi, si vous préférez la tenue 1 ou la tenue 2. Est-ce que vous êtes plus Maison Margiela ou Jean-Paul Gaultier ou Rick Owens? Il y avait un slip Rick Owens, je suis dégoûté que Manrou l'ait pas mis. Parce qu'ils avaient dit que quand on met le slip-bar, après on peut plus le rendre. Ou Manrou a décidé de pas le prendre. Je pense vraiment qu'il t'arrive bien. Les liens ils sont dans la description là. Tout est dans la description. Tout est dans la description.